Allez. Mesdames et messieurs, c'est reparti après la troisième tentative. Luffy contre Valmaster, premier à 10 hein, dans ce match. Et évidemment, c'est toujours mieux que ça. Alors, ce qu'on a vu, c'est que lors du premier match, hein, Luffy avait légèrement l'avantage hein, sur le premier round. Malgré le fait que Valmaster ait dit qu'il connaissait pas trop, que Luffy a dit qu'il connaissait pas trop, en tout cas les match-up. Les deux ont l'air de savoir bien s'installer. En tout cas, Luffy, il avait grindé beaucoup de médailles. Là, évidemment, on repart à 0, donc c'est l'occasion jamais de mettre petit renversé X histoire de charger une médaille. Et surtout on voit à quel point ça va chercher très loin hein. C'est surtout ça hein, qui est aussi un des gros avantages. Ce gros pied de Manon est un excellent coup, 2 niveaux de médaille de charger. Et là évidemment sur un jeu comme celui de Chun-Li qui est un jeu, il me semble qu'il joue quand même pas mal au sol, eh bien c'est vrai que Manon a des chances de pouvoir placer mine de rien ses chops spéciales. Luffy, il a le temps. Enfin, il a pas trop le temps en vrai, puisque lui, dans l'idée, il pensait qu'il allait se faire dérailler vite fait, mais s'il joue évidemment la montre sur les Kikoken, histoire de faire remonter un peu sa barre de drive. Ah, parfait pareil sur le saut gros pied, c'est le moyen pour un gros pied. Il fait stance kick, BMK. Et là, il a le corner carry après le Tenshokaku. Et c'est très intéressant, il a fait chimie, mais malgré ça, on voit que le saut, enfin que le bas moyen point de Manon va quand même chercher à cette distance-là. Difficile de pénétrer au travers la défense de Chun-Li. Intelligence, à drive rush rien, décalage arrière, bas moyen pied. Il a ouvert la garde comme ça. Il faut dégager en version casse-garde. Hop là, ce gros pied, toujours un punish counter hein, sur les Kikoken. Et tu vois, il préfère faire dégager et attendre le pic. Dommage, hein, il a Grand Fouet raté. Sachant que Grand Fouet Punish Counter offre des combos super stylés et intéressants avec le personnage. Je pense que c'est ça qu'il a voulu essayer de faire Luffy. En punition du Tenshokaku X dans le vent, c'est vraiment un des meilleurs trucs à faire et à penser. Notez que c'est juste stand moyen point, qu'il n'a pas essayé de mixer shop ou pas shop. Même avec 3 barres en tout cas au compteur. Quitte à perdre le premier round, autant peut-être essayer de charger les barres maintenant sur ce round là. Sachant que les level 3 sont là, dans ce jeu il est important, hein, cela dit, de tuer. C'est un moyen point, drag rush cancel. Et on est bien juste derrière. Ça régale, merci beaucoup. C'est vrai. 0 de vital à mettre pour Valmaster. À venir gérer. Oh, Val qui hit confirme, je crois, stun moyen point. Magnifique. 1-0. Absolument 1-0. Dans l'idée. Merde. Désolé, message important. Je suis de retour dans la partie. Excusez-moi. Ouais, donc là aussi, hein, comme même si Luffy avait bien géré la première passe, on voit quand même que Valmaster est toujours hein, le maître des footsies. C'est vraiment difficile de le gérer quand il a choisi, il a décidé eh bien, de se décaler exactement comme il voulait. Et là où les arguments de Manon, c'est justement le maintien à distance et les normaux qui sont excellents. Val, il a toujours un peu ce petit répondant. Tu vois, la drive rush casse-garde, c'est lent hein, pourtant. Mais derrière, il y a gros combo. Et on le voit hein, sur les drive rush, bas moyen point, stance kick, machin. C'est tellement stylé de pouvoir faire ça avec Chun-Li. Alors évidemment, hein, il faut savoir programmer à la manette, mais le style est quand même là. Alors est-ce que ça va provoquer juste après peut-être un burn-out? Non. Bas gros point, on remet au sol. Et là, immédiatement, il reset avec manège doré pour faire casse-garde. Casse-garde de loin, mais pas de casse-garde combo. Neko Tsukaku, ok, le drive reversal est quasiment garanti. Ça cherche le round et ça le trouvera sur ce gros pied. Il reste encore un des meilleurs coups de Manon, hein, je trouve. Hein. Ce saut gros pied. Ouais, très bon perfect parry, mais quand tu le tapes vraiment trop bas, malheureusement, il n'y a pas trop de possibilités de punition derrière sur les sauts. Se dit, ça utilise quand même le système de jeu à bon escient. Et Luffy qui cherche évidemment au sol hein, les solutions, bien que il peut sur une lecture, voilà c'est ça, il essaye de lire les Kikoken, là vous voyez sur le Sunlight Punch il a sauté en anticipation du Kikoken, mais c'était un jab, il était là juste pour feinter et il va passer level 3 direct.
Donc là, level 3, très importante dans cette situation-là. Il la met pour rattraper son retard. Mais derrière, il faut qu'il rentabilise ses 5 médailles. Il le sait, hein. Du coup, la peur de la médaille fait souvent sauter. Et hop là, ça finit quand même les combos de façon pas dégueu. Ah, avec Chopspé, il a malheureusement pas du tout anticipé le wall jump. Et c'est ce qui va lui coûter la partie. On apprend, hein. On apprend parce que l'idée de la Chopspé X était excellemment bien pensée. Mais malgré ça, wall jump l'a évité, tu vois. Il faut bien savoir anticiper. Ouais, il est dégueulasse sa texture au sol, c'est bon. Ça, c'est chargé. J'ai cru qu'on allait faire ça. Ouais, ce gros pied, send light punch, dégagé. Hop là. Et là, on met drive rush pour essayer de mixer. Toujours les bas gros points qui remettent bien en bonne position. Et Luffy qui a l'avantage positionnel avec un drive impact sur Kikoken. Kikoken, un dos au coin, très risqué. Rond-point X, on recharge une médaille. Il est à 2 niveaux. Hop là. Derrière 3 niveaux. Suite au manège doré. Et juste après, ça dégage overhead. C'est pas bien hein, derrière ça. Ouh, c'est pas safe ça. Punish counter sans cancel hein, sur le bas moyen pied. Et même si tu fais bout du pied, c'est ton. Donc je rappelle, avec Manon, hein, le système de médailles améliore sa shop spéciale. Plus il a de niveaux de médailles, plus c'est 2 shops spéciales. Donc à la fois le renversé et à la fois le manège doré ont des animations supplémentaires et font plus de dégâts. Sachant que l'une n'est pas vraiment une shop spéciale, mais c'est plutôt un follow-up sur une esquive. Ouais, et des dégâts de Chun-Li quand même sur ça. C'est sûr que c'est pas Camille sur cette histoire-là. Ça, c'est un anti-air. Hein. C'est un anti-air. C'est-à-dire le stand moyen pied, c'est un anti-air. Derrière, il y a bas gros pied, drive rush cancel et puis Tenshokaku. Hein. Voilà, la stabilité était un peu dubitative. Mais c'est bon. Hein. Luffy pourrait être peut-être sur le point de remporter son premier round. Faut juste pas se faire ouvrir la garde très tôt. Tu vois, comme je te dis, hein, ça là, ça. C'est super fort, hein, l'anti-air moyen pied. Hein. Parce que Luffy l'apprend. Et il reste proche. Il se dit, mais c'est pas possible, mais je peux pas approcher dans ces cas-là. C'est un peu agaçant. Il va faire quelques paris et essayer d'avancer au sol. Il a peur évidemment de faire drive rush. Derrière, il y a les réflexes de level 3. Donc il saute ce gros pied. Voilà, bon, écoutez, au bout d'un moment, ça passe. Hein. Il n'y a pas tout le temps le stand moyen pied pareil. On se retrouve un peu dans la même situation que lors du set précédent. Où la level 3 était passée très tôt. Et malgré le fait qu'il ait eu quelques médailles de chargé, il n'a pas pu convertir ça. Ouais, perfect pari ici sur le drive rush. Heureusement, il n'y a pas de combo. Là, il faut profiter des ratés de Valmaster pour essayer de se faufiler au mieux de tout ça. Mais c'est vrai que Valmaster dos au mur va utiliser le drive reversal pour éviter de prendre les pressings d'un Luffy qui a quasiment plus de barre de drive. Mieux vaut laisser tourner le chrono hein, dans cette situation là. Ouais, tourne le chrono, on cherche au gros pied. Et là il va éviter le Kikoken hein, qui à un moment disparaît hein. Quand même le savoir. Il n'est pas infini le Kikoken de Chun-Li. Ok, il craque pas hein. Vraiment sous la pression des normaux, sous la pression des tics trop, il craque pas Valmaster, il va se faire burn out. Ouais, c'est pour ça qu'il le prend en hit. Il a voulu éviter le burn out Luffy. Mais c'est pas encore gagné. Ouais, c'est fort hein, d'avoir les coups de pied entières comme ça. Hein. Alors attention, Manon, c'est quand même un personnage qui snowball. Luffy aussi, un joueur qui a une énorme capacité d'adaptation. Hein, c'est là-dessus. Hein. Sur les premiers à 10, il apprend vite, il s'adapte. Et ensuite, il essaye de ne plus commettre les erreurs. Maintenant, tu vois, toujours en train de faire whiffer le Sten MK là. Ouais, drive rush, très bon drive rush. Et mine de rien, les combos de Chun-Li font des bons dégâts sympathiques. Tu vois, au sol, il n'y a pas de solution. Donc Luffy cherche systématiquement la solution dans les airs. Mais dans les airs, il est tout le temps entière. En fait, au sol, Chun-Li recule, fait les Kikoken, fait les normaux. Et Manon a pas trop de distance à laquelle elle peut vraiment toucher le personnage. Le BMK est vraiment chiant, hein, mine de rien, dans cette partie. Donc sa solution, c'est de jouer comme Zangief. Hein. C'est vraiment ça, elle joue comme Zangief. C'est-à-dire elle avance, elle pousse Chun-Li, elle pousse. Jusqu'à ce que ce dernier ait touché le coin pour ensuite mixer. Mais malheureusement, en poussant, tu prends souvent des gros dégâts. Et tu prends cher. Hein. Ouais, drive rush, heureusement que c'est raté. Ça a inversé la position, ça donne une petite chance peut-être hein, pour Luffy de charger les médailles. Mais là, il n'a pas le choix. Hein. Faut que non seulement il charge les médailles, mais en plus qu'il réussit à tout passer. Donc plus que là, tu vois, ça met la garde très solide sur le stand moyen point.
Allez, burn-out, hein, c'est peut-être le moyen de glisser... Ah, qu'est-ce qu'il cherche, quel troll. Mais quel troll. Mais quel troll avec son stand moyen point, là, ultra positif en garde. Voilà, Dameyo. Allez, est-ce qu'il peut mettre les vrais combos? Tac, tac, ex rond-point et reset de pif. Non, t'es sérieux, tu l'as bouffé. Je pensais vraiment qu'il avait mis sa garde exprès pour prendre ça dans la garde. 4-0. Ouais, on sent à quel point c'est dur quand même d'approcher Chun-Li. Si, Chun-Li c'est un vrai perso, bon perso overall. Mais voilà, le tout c'est d'apprendre le match-up aussi, c'est à ça que ça sert les premiers à 10. Luffy a beau avoir 55 000 PL. Vous savez, les PL en ligne, c'est surtout combien d'heures t'as joué en mode ranked hein, pour les joueurs de ce genre de niveau-là. Parce que pour un joueur invincible, tu vas rencontrer, à mon avis, une trentaine de joueurs, entre guillemets, faciles à battre en tournoi. Donc tu vas pouvoir grinder des points dessus. Donc c'est vraiment une histoire de jouer en ligne. Parfois, mieux vaut aller lab le mode training un peu souvent et puis faire des FT10 comme ça. Ça fait bien plus progresser que faire du ladder online, hein, pour vous dire la vérité. Donc c'est sur des matchs là qu'on progresse. Pour ça, vous fiez pas trop au nombre de PL des joueurs. C'est en FT10 qu'on voit vraiment qui est le plus fort aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire pour moi cette série de vidéos premier à 10. Ça permet vraiment de voir à la fois le match-up aussi. Merci beaucoup hein, pour le sub Artanos. Mais aussi de voir les difficultés que tu peux rencontrer dans un match. Et en plus de ça, après tu as l'adaptation. Donc on voit Luffy, bah, il est en train de jouer vraiment là en mode piqué croc de la vache Kiri. Ça tape et ça fuit. Hit and run. Ce que j'appelle le piqué croc hein, évidemment. On va taper, puis ensuite après on se barre. Et là il contrôle son avance, quitte à faire time over. Hein. Le style de jeu de Luffy c'est aussi ça. C'est aussi ça. Ouais, très bon Kikoken. Très bon spinning bird kick au centre de l'écran avec stand moyen point drive rusher, donc il peut pas taper derrière. On voit Valmaster avec énormément d'avantages. Bon, c'est la première fois que Luffy hein, a un round d'avance il me semble dans ce défi. Et le drive impact est passé. Allez, on fait dégager histoire d'avoir l'avantage ici à la relever, mais c'est quand même relevé en saut Yakuretsukaku malgré le stand moyen point utilisé. C'est très bizarre hein, qu'il ait pu se relever comme ça. Normalement stand moyen point aurait dû l'empêcher de sauter et c'est encore les entières. Alors, quand ça touche trop loin, le stance bas moyen pied passe pas. Et t'as vu ça trade sur le saut gros pied hein. Ça trade quand même sur le saut gros pied ici. C'est là où ah, casse-garde, stand petit pied, spinning bird bien sûr. Avec encore le stand moyen pied qui est toujours en bonne fonction entière. Il y en a deux hein, des stand MK. Il y a le arrière où il y a le avant je crois, où il y a le neutre et le avant. Les deux ont les possibilités d'être annulés là par le stance kick. Et de faire balayette juste derrière. Cross-up moyen pied, ça faut tellement pas bouffer ça. Il prend Tencho. Non, Yakuretsukaku, Tenshokaku. Ah, c'est encore pire. T'as vraiment toutes les possibilités de combo. Ça, c'est Mitty, hein, ce stance punch là, ici. Donc, surtout pas taper derrière. Parce qu'à mon avis, il doit être bien positif. Ça aussi, c'est à apprendre hein, dans le match-up. Et là, super, hein, qui peut être déterminante. Maintenant, bah, ça joue footsies. Hein, comme les deux ont l'habitude de jouer depuis des décennies maintenant hein, que ces deux joueurs s'affrontent. On voit les grands matchs évidemment de la Kaku Top League. Drive rush, chop spé. Et là-bas moyen point, dommage, le double touche aurait pu gagner. Fait drive reversal hein, pour éviter de se faire enfermer dans le coin. Et Luffy préfère faire retomber la sauce. Note que si Luffy place une chop spéciale, c'est terminé. Mais comment approcher ce diable de Valmaster qui semble fermer le versus et n'avancer que derrière ses Kikoken. Pas de chop, pas de coup. Il fait attention à pas appuyer n'importe comment Luffy. Un drive rush chop. C'est pas passé en punish counter. Donc là il a un peu de chance. C'est un peu emballé en dashant ouais. Et là il dash. Et mine de rien il vient s'empaler dans le neutral de Chun-Li qui est vraiment très fort. Tous les jeux de combat sont très différents hein. Si vous me parlez des niveaux de Mortal Kombat ou des niveaux à Tekken, tous les jeux sont différents, demandent un autre niveau de maîtrise et d'apprentissage. Dommage, pas de combo ici hein, pour Street. Tout ce que je sais c'est que ce Street est pas très simple à apprendre hein, quand même.
Même si le mode moderne peut vous aider. Oh, Perfect Parry là-dessus, c'était le moyen. Ah, il y a un gros point. Et là, il y a encore la remise au coin avec toujours un Limity. Qu'est-ce qui mixe bien Valmaster, c'est abusé. Ah là 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 là. Derrière, arabesque dans le vent. Oh, t'es sérieux, Luffy? Elle est vraiment en train de... Tu vois, il y a plein de situations comme ça dans Street que tu rencontres quasiment jamais. Et t'as beau avoir 80 heures de jeu derrière, 80 heures de jeu, c'est que dalle. En fait, il y a plein de situations que tu reconnais pas dans le jeu. Et comme tu ne les reconnais pas, eh bien tu es malheureusement un peu démuni au moment où ça arrive. Parce que en fonction de la hauteur à laquelle le perso flotte, quel perso flotte, quand est-ce qu'il a pris le coup, tu sais pas trop si tu peux juggler ou pas juggler tel ou tel coup. Voilà, même après 180 heures, etc. C'est pas assez. Ce qu'il faut, c'est l'expérience de jeu, c'est avoir vu cette situation. Si tu as joué 100 heures sans avoir jamais vu cette situation-là, bah c'est pas le nombre d'heures de jeu qui va t'aider. C'est pour ça que c'est super important de travailler les match-ups sur des persos à perso, sur des longs sets. Allez, Luffy qui a enfin trouvé les bonnes ouvertures, mais qui va pas tuer sur sa level 2. Il a cela dit pas la level 1, mais là il a dominé l'ensemble de ce match. Enfin un peu de faiblesse montrée par Valmaster. Et un premier point pris par la Manon française. On se retrouve dans le meilleur stage du monde. Alors a-t-il vraiment débloqué quelque chose? A-t-il compris quelque chose dans le jeu de Valmaster? Va-t-il l'obliger à changer? Non, Valmaster continue de reculer, de faire stand moyen pied et de continuer d'anti-air les sauts de Luffy. Donc on est vraiment sur du jeu pur saut. Et là, quand tu fais stand gros pied, évidemment, il y a drive impact. C'est un des gros inconvénients des gros coups. Lily a exactement le même genre de problème. Malheureusement, c'est que quand tu dois zoner avec les gros coups qui sont tes meilleurs coups, bah, tu t'exposes au drive impact. Valmaster le sait très bien. Tous les sauts sont arrêtés par des anti-airs. Et Valmaster a vraiment appris quelles étaient les meilleures anti-airs de Chun-Li. Ça, c'est très bien aussi. Drive Rush TNMK, ça peut faire aussi une énorme différence. Oui, la bourrée chope au milieu alors qu'il avait pris le bas moyen point hit. Et encore une fois, cette anti-air, j'en peux plus de voir Luffy sauter et Luffy s'empaler sur une anti-air. C'est vraiment, il joue comme s'il jouait Zangief, c'est-à-dire il fait des sauts jusqu'à ce que ça passe. Voilà, et une fois qu'il passe, voilà, là, il a moyen de convertir des dégâts. Mais c'est ça qui est terrible. Et en attendant, bah, il prend tous les anti-airs, donc il sacrifie. Il sacrifie de la barre jusqu'à ce que ça passe en espérant que Valmaster ait raté un de ses anti-airs à un moment ou à un autre. Donc c'est ça le plan de jeu. Ce qui est évidemment, selon toute vraisemblance, si c'est le seul plan de jeu, un plan de jeu qui donne évidemment le match-up favorable à Chun-Li très nettement. Dash avant Stanley Punch, Stanley Kick avec Drive Rush Cancel. Qu'est-ce qu'il met derrière? Avec ce Spinning Bird. Avec Sakura Tsukaku, super. Ok, il va même mettre level 3. Alors level 3 qui est capé d'un point de vue du damage reduce. Il n'est pas en critical art, ça va donner une chance à Luffy de revenir sur la relevée ici, dans la situation de burn-out. Il peut toujours pas sauter, hein, cela dit. C'est chiant, hein. Et t'as vu, le Kikoken l'empêche d'avancer. Et là, il dit tu peux faire drive impact. Encore une fois, ce petit pied. C'est ouf de voir la perception de l'espace, hein, de Valmaster sur ce jeu. Il est vraiment très impressionnant. Très impressionnant. Donc là, quand tu penses avoir trouvé une solution pour gagner, bah malheureusement, tu l'as pas, quoi. C'est toujours ça, un peu les problèmes du jeu. Ouais, bien joué encore. Il y a que c'est pour Tsukaku ici en bon confirme. Pareil, dès que tu dash, c'est stand moyen point, Exekura Tsukaku. Et tu sautes, il y a stand moyen pied entière. Encore une fois, counter hit. Donc il n'y a pas de saut qui peut passer. Le dash avant, il se fait hot foot 6 avec Manon. Tu vois, derrière bas moyen pied, lui, il est pas cancellable, hein, son bas moyen pied. Et c'est le seul moyen, c'est crush. Donc là, on va charger le maximum de barres possible. BMP, shop normal. Hein. Ça, c'est shop normal. Ah, il l'avait tellement anticipé. C'est dommage parce qu'il anticipe, hein, le saut Yakura Tsukaku. Et malgré ça, il perd quand même le round. C'est dommage d'avoir les bons reads, mais pas les bonnes réponses derrière. Ça, c'est une mauvaise connaissance, tu vois, encore du match-up. Donc là, pour le coup, Luffy, il ment pas. Il apprend, hein, progressivement, Chun-Li, les possibilités en fonction des situations. Quand tu joues Manon, c'est très important. C'est vraiment un personnage, il faut connaître par cœur les match-up. Savoir quel est le coup de Manon qui peut poser le plus de problèmes dans quelle situation. Et là, il va appuyer beaucoup son jeu sur Drive Impact. Il devrait appuyer même encore plus parce que Valmaster est tellement concentré sur son zoning fan de Kikoken qu'il n'a pas vraiment, à mon avis, aujourd'hui des réflexes. Là, ça a passé. Faut qu'il s'entraîne. Kikoken, il peut avoir des réflexes de mettre Drive Impact dedans. Alors évidemment, il faut vraiment être très doué. Ah, dommage, hein, ex renversé. Il est full dans le vent et il a essayé Upside Down Kick de l'anti-air avec Bagro.
Malheureusement, il se fait burn-out et mettre dans le coin. Ça sent le 7-1 sale. Juste ici. Oh, 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 oh. Oh là, les pressings, ils sont complètement fous. Mais la garde de Luffy est totalement là. Allez, drive rush manège doré. On est à 4 barres. S'il gagne ce round, il y a moyen que ça snowball. Faut juste gagner. Et pour ça, quitte à mettre la level 3 en réflexe. Ah là là, le stead MP est tellement cassé. Allez, ça gagne. Normalement, ça gagne. Voilà, il a même pas cherché à faire un combo compliqué. Na, 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 na. Na, 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 na. This is Manon. Merci, au revoir. Les petits bateaux voguent sur les flots. 4 barres, 2 médailles, 4 médailles et un round prix. Faut surtout pas prendre la super. Dans un zoning, comme vous pouvez le voir, très difficile. Toujours les bons anti-air de la part de Valmaster. Les bons jeux de footsies. Il a essayé de dasher en réflexe sur le bas moyen pied. C'est immédiatement fait intercepter. Et il n'y a pas de garde sur cette overhead. Malheureusement, le mythique gros point le met dans la même situation. Ouh, par contre, ça fait mal. Voilà, il est à 5 médailles maintenant, mais bon, faudrait avoir le jeu parfait, c'est quasiment impossible dans cette situation-là. Je vais pas vous vendre du rêve en mode le comeback est possible. 99% du temps, il ne l'est pas. 7-1. 7-1. Et l'apprentissage, hein. L'apprentissage par le massacre. Et Luffy avait annoncé que c'est compliqué. Je comprends ce qu'il disait en mode, mais si, il connaît Manon. Le Master qui a sorti la fameuse excuse du 1 en mode ah je connais pas, ça va m'entraîner, alors qu'il connaît très bien. Celui qui a beaucoup plus de mal dans ce match-up évidemment bah, c'est Luffy. Mais on sent que Manon Chun-Li c'est compliqué hein. Très compliqué. Vraiment des match-up durs hein, quand même pour Manon. Punish Counter là pour mettre Shop Space, c'est très bien, ça charge une médaille, ça fait 20% de dégâts en plus. Et là il reste baissé, il appuie pas sur les boutons et quand il appuie, il est whiff finish. Réflexe, hein. Ce whiff finish il est réflexe. Alors qu'à plusieurs reprises il fait avant, arrière, que Luffy n'appuie pas sur le bouton et que du coup il n'y a pas de punition réflexe. Valmaster il punit en réflexe pur, les normaux dans le vent. Le Footsies Master, hein, je vous dis. Ah bah si hein, mon gars, ah bah si. Donc il faut pas être étonné, il est vraiment ultra fort, c'est abusé comme il est fort, Val. C'est un truc de malade mental. Ça, c'est ce qui fait la différence entre un joueur bon et un excellent. De toute façon, avec Chun-Li, t'as pas le choix, faut jouer comme ça. Et là, il lui met un quasi perfect, voire perfect. Avec 8-1, quoi. C'est premier à 10. Et là, on est sur 8-1, mais comeback possible. Tous les comebacks sont possibles. Mais on est là, on regarde le match et on se dit quelle solution il y a réellement dans ce match-up. Il faut trouver, il y a peut-être des coups, notamment le grand fouet de Manon. Je sais pas s'il y a moyen de passer au travers les Kikoken, de punir avec grand fouet ou grand fouet X. Au moins trouver une mise au sol, à partir de là tu peux vraiment discuter. Dès qu'il y a un bas moyen pied qui touche, c'est systématiquement les gros dégâts. Allez, Luffy qui a mis une chop spé, mais qui va continuer d'essayer de sauter. Et dès qu'il saute, hein, c'est punition full combo. C'est abusé. Paris dans le casse-garde et encore une balayette punish counter, donc ça veut dire que ça punit vraiment toutes les attaques. Et malgré les paris, il n'y a pas moyen de venir attaquer. Dès qu'il fait dash avant, il est puni en réflexe par petit point. Puni en réflexe par petit point. Le dash avant est puni en réflexe. Les normaux dans le vent sont punis en réflexe. C'est pas possible. C'est un ordinateur, Valmaster, en fait. C'est un CPU. Vraiment, des fois, j'ai vraiment l'impression de voir le CPU niveau 8. Celui qui voit tout en moins de 10 frames, quoi. Il doit voir le monde au ralenti, je sais pas. Mais là, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment pas, c'est pas pour rien s'il a été qualifié CPT plus d'une fois, hein, même sur Street 4, hein, où il jouait déjà une Chun-Li Street 5, hein, très très propre aussi. Luffy qui attend, il a pas de choix, hein, il est en avantage, faut pas qu'il saute. Donc il ne saute pas, doit éviter les chops, doit éviter les coups après les Kikoken. Il sait qu'il va y avoir Drive Rush Chop, hein, très probablement, et Punish Counter. Et tu vois, l'écart se resserre, mais pour lui, il doit trouver le moment où il peut attaquer sur les Drive Rush de Valmaster. C'est ça le truc, tu vois, et là il le fait. Selon dit Valmaster le read, il sait qu'il allait tenter de déchoper, donc il s'est décalé en arrière après son Drive Rush. C'est génial, franchement c'est génial. C'est vraiment génial, et
c'est dur, hein, parce que tu te dis, tu domines à la vie, mais t'as pas de solution. Donc là, il va être obligé de prendre des risques. Donc Drive Impact. Drive Impact, c'est immédiatement contré par Val. Et c'est 9-1, quoi. C'est... Tu dis, il pourrait lui laisser une miette, quelque chose, mais non, rien. Il lui laisse rien. Aucune miette, aucun truc, rien. Et on est à 9-1. Hein. Et là, ça joue. Et ça devient dur. Donc alors attention, peut-être dos au mur. Faut savoir que Luffy, c'est au pied du mur qu'il voit le mieux le mur. Donc il y a peut-être moyen, toi, il a bien tenté cross-up. Et ici, paf, sur Drive Impact, il me semble. Ou Drive Reversal. Il a réussi à mettre sa première shop spéciale. Mais combien de dégâts tu dois prendre juste pour charger ces foutus shop spé? Bien, c'est pété. Manon est jumpé. C'est pété, c'est pété. Oui, enfin, super. C'est pété, mais c'est quand même un peu dur. Hein. Ouais, la shop spéciale de rentrer là. Avec Drive Rush Shop. C'est déchopé par Valmaster qui a quand même le réflexe de déchop. Très bon whiff finish du bas moyen pied. Mais le truc c'est qu'il y a ça. Et le truc c'est qu'il y a pif. Hein. C'est que Chun-Li elle a pif. Voilà. Et en fait quand tu penses que tu peux récupérer un peu l'avantage, elle peut piffer. Et jamais tu vois Valmaster ne presse réellement au corps à corps de façon ultra puissant. Il a quelques mix-up mythiques qu'il a sorti. Mais tout se joue en neutral. Tout se joue en neutral. C'est un moyen point réflexe. Hein. Il a immédiatement hit confirm ex Sakura Tsukaku. C'est un putain de CPU. C'est abusé. Franchement, il est dans le programme du jeu, Valmaster. Excusez-moi du terme. Là, le pressing avec Kikoken, dès qu'il a récupéré la distance à hauteur du chrono, il met Kikoken. Là, il y a balle de match avec 3 barres derrière lui. Luffy ne peut tenter qu'un saut. Hein. Luffy ne peut tenter qu'un saut. C'est la seule chose qu'il peut faire sauter. Évidemment, il ne fait pas les Kikoken à distance de saut. Il attend, il fait des jabs, il fait des feintes. Il montre qu'il charge quand même. Drive Rush Shop, c'est déchopé. Il a quand même les réflexes de déchoper ça. Et dès que c'est dans le vent, c'est fini. Et voilà. Un CPU, c'est un foutu ordinateur. C'est un ordinateur, le man. C'est un ordinateur incroyable. Bon bah voilà. De quoi apprendre le match-up. Vous avez peut-être appris le match-up. Bah, si on reste comme ça, tu te dis, le match-up, bah, c'est très simple. Je peux rien faire. GG envoyé, évidemment, Valmaster. GG envoyé aussi par Luffy. Merci en tout cas pour ce défi. Hein. Ça a été instructif et intéressant. L'idée est de montrer... Bah, est-ce qu'il faut encore taffer plus le match-up? Est-ce qu'il y a vraiment des solutions? Il doit y en avoir. En tout cas, Luffy ne les a pas. Là, très clairement, là, si on enregistre ici le 27 juin 2023... Luffy n'a pas les solutions. Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut emballer le match en 2, mais là en 10, juste il prend un match-up qui semble absolument inextricable dans la tronche. En plus, joué à la perfection par un mec qui, dès qu'il y a le moindre petit light qui touche, il y a un drive rush full combo dans ta tronche. Un CPU. Un CPU, c'est CPU level 8 Valmaster. C'est... choqué. Je suis choqué. Tu vois la différence de flow. Attention, hein, sur des longs sets, Valmaster, c'est un joueur qui peut faire très mal. Et bien voilà, on aura eu notre défi. Merci en tout cas à eux. Alors je rappelle que vous pouvez aller les voir l'un comme l'autre dans leur stream, hein, puisqu'ils sont eh bien, tous les deux streamers. Donc vous avez à la fois Luffy qui a eh bien, un stream qui lui est dédié. Donc vous pouvez aller sur twitch.tv /Luffy086. Voilà, hop là. Donc ça, je vous invite évidemment à aller voir ça, ici. Et pour ce qui est de Valmaster, c'est pareil. Valmaster, il est lui aussi en live et il a aussi un stream, voilà, qui lui est justement ici dédié. Voilà, twitch.tv /Valmaster. C'est d'ailleurs eh bien, vers lui que l'on va évidemment se diriger, puisque moi, eh bien, je vais m'en aller faire mon sport. GG en tout cas à lui, hein, puisque vous pouvez lui envoyer tous les GG de la Terre, dire à quel point le match est quand même extrêmement difficile. Tous ces FT10 seront à retrouver sur Ken Bogard Versus. Si vous les regardez actuellement sur Ken Bogard Versus, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve demain pour un Nintendo spécial à 18 h en compagnie d'Adeline Chetey, la voix de Zelda. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toutes
et à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui à suivre le stream. On se retrouve demain. Bisous, à demain.